Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation achat, donc encore une fois, beaucoup de choses, beaucoup de choses, pas mal de Blu-ray et un bouquin. On commence avec ce que j'ai pu trouver à Nose. Donc il y a du Nose, du cash, du neuf et puis c'est tout. Donc pour Nose, très peu d'arrivages en ce moment. Bon, je suis tombé sur ce Hector à la recherche du bonheur, je pense pas être le seul. Étant donné qu'il n'y a tellement pas grand chose qu'on se contente de peu. Dans mon cache, j'ai mis la main sur ce sixième sens que je voulais depuis longtemps et que, mine de rien, même d'occasion, ce film coûte assez cher, je trouve. Et après, en neuf, je le vois quasiment jamais. Donc là, ils ont fini par baisser le prix et il était à 3,99 €. Donc pour le coup, là, j'ai fini par craquer, à un moment donné, il faut bien se décider. Là aussi, j'ai craqué parce que je l'avais déjà en Blu-ray, simple. Le film, j'aime bien. Donc le steelbook de Tomb Raider en Ultra HD 4K. Donc il était à 9,99 €. Voilà, je me suis laissé tenter comme un pauvre pêcheur que je suis. Donc un 4K de plus dans la collection, ça fait pas de mal, sauf au portefeuille. Et dans ce même cache, j'ai pris La Guerre des boutons. Que dire? Quand j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup ce film-là. Ça, c'est la version noir et blanc. J'ai tenté de le regarder récemment. Et mine de rien, j'ai beaucoup plus de mal. Beaucoup plus de mal. Dernière chose prise à cache, et non pas des moindres, pour ceux qui se souviennent peut-être, je possède ce gros pavé d'Alien, donc toutes les archives, voilà, qui est franchement balèze, que j'ai toujours pas pris le temps de lire évidemment. Donc je possède ce livre toujours du moins, et en cache je suis tombé sur celui-ci, donc le Alien, la guerre selon Cameron, donc toujours chez Huggin et Menin, voilà. Donc il était à 13,99 €. Je me suis longtemps tâté. Parce que je me suis dit que ça va peut-être être la même chose que ce que je possède déjà dans le bouquin. Évidemment, j'avais pas le bouquin sur moi pour comparer. Et comme je l'avais pas lu, je l'ai toujours pas lu, comment savoir si c'est pas répétitif en fait. Du coup, j'ai pris le risque. À ce prix-là, vous allez me dire, j'ai bien fait. Moi aussi, je trouve que j'ai bien fait. Après, bon, du coup, chez moi, j'ai regardé, j'ai comparé. Ok, forcément, il y a quelques photos qu'on retrouve dans les deux bouquins, mais ça reste un peu plus, même beaucoup plus complet, puisque il y a beaucoup de trucs qui se passent sur le set. Et franchement, je suis pas déçu finalement. Je vous montre vite fait comme ça, parce que après c'est, voilà, mais bon, c'est beaucoup plus sur le tournage en fait. Alors que l'autre c'est des archives mais un peu moins poussées, même si il y a matière. Donc évidemment pas mal de choses sur les effets spéciaux, pas mal de photos de tournage aussi, énormément de photos de tournage même. On enchaîne avec un petit steelbook, donc film d'animation. Dans un recoin de ce monde, je l'ai absolument pas vu. Bon, voilà. Je l'ai pas pris pour le steelbook. Je suis même pas sûr que celui-ci existe en amarré. Parce que le steelbook, clairement, n'a pas l'air d'être dingue. Donc, voilà. Donc, toujours pas vu. Combo Blu-ray DVD livré. Runaway Train, avec Jon Voight, Eric Roberts et Rebecca De Mornay. Je ne connais pas cette personne. On m'en a dit du bien de ce film. Donc forcément ça attise ma curiosité. Film de quelle année ça? 85? Ouais. Apparemment un film d'aventure ou comment dire, d'évasion sur un train, je sais pas. Je vais découvrir ça et peut-être que je vous dirai prochainement. Là, j'étais assez content de le prendre. Donc, film de George Romero, Night Riders. J'étais content, mais quand je l'ai visionné, je l'étais un peu moins. Bon, ça reste un film à avoir, hein.
pour tout fan de Romero qui se respecte. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas dingue comme film, hein, c'est vraiment pas dingue du tout. Donc, petite édition sympa avec fourreau. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a... Je vais vous montrer ça de toute façon. Voilà, la jaquette est réversible. Moi, j'ai choisi ce visuel-là. Le visuel à l'intérieur reste le même que celui-ci, on voit bien derrière, avec une petite carte qui sert à rien. Mais ce visuel-là, je le trouve plutôt classe, en fait. Ce petit chimpanzé de Disney Nature, donc pour essayer de compléter la collection, donc celui-ci c'est le 4. J'ai déjà fait l'un né en Chine et je sais plus trop quoi d'autre. Un truc sur les manchots, chimpanzé, donc très très bon. Très très bon. Niveau image, il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi des choses un petit peu... voilà. Peu moins bonne quand même, mais sinon le documentaire n'en reste non pas moins excellent, et ouais, il y a quand même de plans vraiment très sympas. On coupe un petit peu les films avec pas mal de BO, avec Schindler's List. Ça fait un moment que je la cherchais et ouais, mine de rien, j'avais beaucoup de mal à mettre la main dessus. Bon, celle-ci est franchement dans un état assez dégueulasse, hein, faut le dire. Là, celle-ci très content aussi, puisque il me manquait plus que celle du 2 pour faire le full set. Hein. Du coup, maintenant, j'ai toutes les BO des pirates à ce jour. Celle-ci pour... ouais, j'ai oublié de préciser les prix. Schindler's, c'est 3 €. Pirate, je sais plus, 4 €. Celle-ci, Basic Instinct, très content de l'avoir prise aussi pour seulement 2 €. Donc vraiment très bonne BO de Goldsmith. Harry Potter, le premier, donc celle-ci apparemment c'est de l'import, double album pour 2 € encore une fois, bon, encore une fois dans un état assez, voilà, bien griffé quand même. Là bon, c'est surtout le prix qui m'a fait la prendre, hein, pour le full set ou pas. Des BO Disney, donc Cars 2 pour encore une fois 2 €, le film est ce qu'il est, les BO, n'importe quoi, les musiques, on verra bien. Celle de Batman que j'avais toujours pas. Bon, encore une fois, boîtier pété. Mais bon. Voilà. C'est quasi obligé de l'avoir dans la collection. Celle-ci, j'aime beaucoup avec le logo. Voilà. Très sympa. Et pour terminer, celle de Frankenweenie Unleashed. Du coup, j'ai été très content de l'avoir. Batman, c'est encore une fois 2 €. Voilà. Mais voilà, sauf que, en fait, c'est pas celle du compo, c'est une Various Artist. Donc je suis un petit peu déçu, mais bon, ça reste un bel objet et les musiques sont probablement bonnes, je verrai bien ça. On enchaîne avec ce Sans Issue, que j'avais dit que je prendrais pas, mais finalement j'ai craqué parce que je suis faible. Qui fait partie de la même collection des titres que j'avais présenté il y a quelques temps, dont Creepshow, Flic ou Zombie et Philadelphia Experiment. Voilà. J'en avais de bons souvenirs quand j'étais jeune, quand je l'avais vu en DVD, donc voilà. Je sais pas ce que vaut le master, si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Je pense pas que ça soit dingue, mais bon. Assez content de l'avoir quand même. Ce New York, 2 h du matin d'Abel Ferrara, donc on continue la collection Ferrara. Donc le prochain sera China Girl. Donc voilà, très belle édition. Le film est plutôt pas mal. Je connaissais pas du tout, bon ça m'a permis de le découvrir et au final ouais, c'est plutôt pas mal. Hop, petit flyer. Et le livret, qu'évidemment je ne lirai jamais. Par contre c'est ça les problèmes d'impression, ça m'énerve avec les pages qui collent, voilà. Ce petit double pack double feature avec Bloodsport et Time Cop. Donc ça faisait très longtemps que je voulais le prendre, mais à chaque fois je repoussais. Bon, là c'est fait. Par contre, bon, il n'y a pas la VF sur Time Cop hormis la VOST, mais ça passe quand même. Le format de l'image est pas top. Pour Bloodsport, ça va. Par contre, au niveau des pistes son, c'est du 1.0 seulement pour Bloodsport. Et pour Time Cop, c'est marqué DTS HDMI en anglais 5.1, mais c'est absolument pas le cas.
Donc, ouais, c'est uniquement du 1 ou 2.0, je pense. J'ai pas vraiment fait gaffe, mais c'est relativement pauvre au niveau du son. Mais bon, c'est uniquement pour, et surtout, Bloodsport que je l'ai pris. Donc, très content. Je me suis chopé ce coffret Astérix, la trilogie Gaumont, en Blu-ray. Ce qu'il y a de bête, c'est que les mieux, je sais même pas s'ils sont sortis en Blu-ray. Je crois que si. Le Gaulois, Cléopâtre et les 12 travaux. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai la flemme d'aller chercher en fait. Donc, petit coffret plutôt sympa. Je crois qu'il y avait un problème avec ce coffret. Je sais pas, je crois qu'il y avait un problème avec le ratio de l'image. Je sais plus trop quoi. Ça avait fait polémique entre guillemets. Je sais plus du tout. Donc beau coffret mine de rien. Et pourquoi j'ai pris celui-ci? Bah tout simplement parce que j'ai pris celui-ci. Donc Astérix, le secret de la potion magique, avec un petit fourreau sympa. Donc qui contient le Blu-ray 3D et le 4K. Je sais pas ce que vaut le 4K encore, puisque je suis toujours pas mon lecteur. Voilà. Donc édition plutôt cool. Alors à l'intérieur, il y a quelques petites choses, dont un extrait de la BD qui sort en octobre. Ça, on s'en fout. Voilà. Plutôt bien foutu ici. Donc, hop, on reprend. Donc, disque sérigraphié à chaque fois, différent. Et le 4K. Déjà que le Blu-ray est franchement pas mal, je pense qu'en 4K, ça doit être vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!